Peugeot s'installe au Maroc. L'information est en une d'aujourd'hui le Maroc. Une cérémonie sera organisée ce vendredi à Kenitra et consistera en la présentation du projet d'implantation du constructeur français de Peugeot et de Citroën. Le site sera établi dans la zone franche de Kenitra. Un tel projet sera destiné à accélérer le développement du constructeur français sur le continent africain, mais aussi au Moyen-Orient. Les premières voitures sortiront des chaînes de production dès 2019. Il s'agit d'un investissement d'1 milliard de dollars, nous informe l'économiste. Le site produira 100 000 unités par an. Une page importante et sombre de l'histoire a été tournée hier avec l'évacuation des pensionnaires de l'asile Bouya Omar dans la région de Marrakech, nous informe l'économiste. Un incroyable défi que le ministre de la Santé, Houssi Lourdi, a relevé jusqu'au bout en dépit des résistances, écrit le quotidien. Plus de 820 pensionnaires du sanctuaire Bouya Omar bénéficieront enfin d'une prise en charge médico-psychiatrique, écrit le matin en une. Les Échos titrent sur le dialogue social, Ben Kiran dans le rôle du pompier. Une semaine après la fin des élections professionnelles, le gouvernement appelle les syndicats à un round crucial du dialogue social. 2 points sont à l'ordre du jour de la rencontre des partenaires sociaux prévue demain. Les syndicats sont sceptiques quant à la proposition gouvernementale. Ils appellent à une hausse de 20% des salaires. Les Marocains résidant à l'étranger, une mine d'or pour le Royaume. Libération nous informe que les transferts des MRE étaient estimés à 6,3 milliards de dollars et représentent près de 6% du PIB. On apprend aussi que le Maroc est le 2e pays africain en termes de réception de fonds après le Nigeria. Ces 2 pays font partie des 5 premiers pays au monde et reçoivent 42% des flux de transferts effectués entre le vieux continent et les pays en développement. Le Monde titre sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Jeb Bush se lance dans la course à la présidentielle américaine. Après son père et son frère, le 3e du nom s'ajoute à la longue liste des candidats républicains. De son côté, la démocrate Hillary Clinton axe sa campagne sur la lutte contre les inégalités. Les Échos s'intéressent au nombre de millionnaires dans le monde. Les familles d'ultra-riches sont toujours plus nombreuses en dépit de la crise. La planète compte ainsi 2 millions de foyers millionnaires de plus. Principalement à la faveur de la bonne tenue des marchés financiers, le nombre de ménages disposant d'un patrimoine financier supérieur à 1 million de dollars a bondi à 16% sur un an, à en croire l'étude de Global Wealth 2015 dévoilée lundi. Au total, 17 millions de ménages atteignent ce seuil symbolique de fortune, se partageant 41% de l'ensemble du patrimoine financier mondial. Courrier international titre sur le tourisme en France. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé la création d'un fonds d'investissement pour augmenter le nombre de touristes en France, mais surtout pour améliorer leur accueil. Avec 84 millions de touristes par an, la France est le pays le plus visité du monde depuis les années 80. Pourtant, selon un récent rapport du Conseil de promotion du tourisme, l'Hexagone abrite les habitants les moins sympathiques, les chauffeurs de taxi les plus désagréables et les serveurs les plus agressifs. Paris est même considéré comme la ville la plus impolie d'Europe. Des millions d'euros seront donc mobilisés pour apprendre à sourire.